dans sa case du vendredi, dédiée à la culture, la musique et la mémoire de la télévision, France 3 consacre, ce 16 décembre à 21h10, un documentaire à toutes celles qui ont participé aux grandes heures du petit écran. Qui sont-elles, toutes ces femmes qui, devant ou derrière la caméra, ont contribué à rendre l'univers de la télévision française riche et créatif? Danielle Moreau, autrice du documentaire Les grandes dames du petit écran, répond à cette question, vendredi 16 décembre à 21h10, sur France 3. Elle a fait appel à la comédienne Michèle Bernier pour poser sa voix sur le texte qui répond aux nombreuses images d'archives que compte le documentaire. Chacune des femmes citées a influencé, à sa façon, la télé que l'on connaît aujourd'hui. Les grandes dames du petit écran, à toutes les époques et de tous les styles, de celles qui ont créé un stylo pionnière déterminé à prouver que la place des femmes était partout, les grandes dames du petit écran leur rend hommage. Est-ce que si est-il plus difficile pour une femme? Oui, bien sûr. Christine Ocre, première femme aux commandes du 20h, peut en attester, ainsi que beaucoup de ses consoeurs. Reporter de guerre, animatrice, productrice, journaliste, chroniqueuse, directrice des programmes ou dénicheuse de talent, elles ont dû jouer des coudes. Leur nom est toujours synonyme d'un souvenir, d'une image, d'un moment. Mireille, accompagnée d'Aimé Mortimer, initie le télécrochet dans les années 50 quand, des 30 ans plus tard, Pascal Breugnot provoque quelques vagues avec Si Chaud et son nouveau concept de reality show. Deux genres télévisuels bien éloignés qui sont encore présents dans les grilles des chaînes. Durant les 100 minutes du documentaire, se succèdent les histoires de Christine Bravo, Michel Cotta, Denise Glaser, Jacqueline Joubert, Dominique Cantien, Dorothée, Denise Fabre. Changer les mentalités au milieu de toutes ces femmes, se glissent celles qui ont prouvé qu'elles étaient aussi compétentes qu'un homme. Christine Ocre fut une des premières. Le journal était jusque-là l'affaire de ces messieurs, la reine Christine prouve au début des années 1980 qu'elle peut, comme eux, assumer l'exercice au quotidien. 3 décennies plus tard, en 2013, Céline Géraud devient la première présentatrice attitrée du magazine de sport incontournable, Stade 2. Une révolution dans l'univers réputé machiste du sport et du journalisme sportif. Autant de personnalités, égrenées par Danielle Moreau dans cet album encore à compléter. À lire aussi J'ai très peu d'amis dans le métier, Michèle Bernier se confie sur ses liens avec ses partenaires hors caméra, audio,